السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم. الحصة الثالثة والأربعون من دروس circuit électronique, résumé de théorie pour la première année du automatisation et instrumentation industrielle. Et bien, cette fois-ci, nous allons entamer le chapitre numéro 13, l'amplificateur typique complet. Nous allons voir autour de ces séances le montage à alimentation bipolaire, le diagramme fonctionnel d'un amplificateur de puissance, les muscles de sortie et les amplificateurs intégrés. Enfin, on fera des exercices. Donc, l'amplificateur typique complet, montage à alimentation bipolaire. Examinez le circuit de la figure 13.1. Qu'est-ce qu'on voit dans ce schéma? Il est un petit peu compliqué. Il y a beaucoup de transistors. T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 et T8. Alors, on voit ici qu'on peut séparer ces circuits-là en plusieurs blocs. Nous avons déjà ici l'entrée et la sortie. Après, qu'est-ce qu'on a? Après l'entrée, on a deux transistors, T1 et T2. C'est un bloc comparateur. Après, on voit un bloc de gain en tension effectué par le transistor T6. Après, on a un gain en courant grâce au montage push-pull avec les transistors T7 et T8. Là, c'est la sortie. Nous avons les deux résistances pour la boucle de contre-réaction. Et aussi, nous avons une polarisation en tension pour le transistor T5, pour le montage push-pull, et une autre polarisation avec source de courant en bas. Ne soyez pas effrayés par l'allure du circuit de la figure 13.1. Il possède la configuration typique d'un amplificateur de puissance. Il est d'ordinaire le maillon final d'une chaîne audio, étant celui qui fournit l'énergie au haut-parleur. Si on examinait plusieurs autres plans, on y retrouverait la même structure de base. Cet amplificateur conçu pour 5 watts peut facilement fournir une puissance de 8 watts à une enceinte acoustique ayant une impédance de 8 ohms. Si on regardait un amplificateur de 200 watts, par exemple, on retrouverait sensiblement le même diagramme. Le même diagramme électronique avec cependant plus de muscles. Pardon. On reconnaît premièrement le montage push-pull à la sortie, les transistors T7 et T8. On remarque aussi l'absence d'un condensateur de couplage entre le haut-parleur et la sortie, placé entre R12 et R13. Il n'y a pas de condensateur de couplage. Ceci est rendu possible par l'utilisation d'une alimentation bipolaire. Lorsqu'on a une alimentation bipolaire, on peut s'en passer du condensateur de couplage. Voici le parcours que fait le signal électrique. Donc, le signal d'entrée est premièrement appliqué à la base de T1.
ce signal se retrouve inversé au collecteur de celui-ci et se retrouve appliqué à la base de T6, transistor 6. Le transistor T6 amplifie le signal et l'inverse de nouveau encore. Le signal alors présent au collecteur de T6 est donc inversé par rapport à l'entrée et appliqué aux bases de T8 et T7 qui s'occupent de fournir via leur émetteur le courant nécessaire au haut-parleur. Remarquez que le signal à la sortie n'est pas inversé. La base de T1 est donc l'entrée non inverseuse de l'amplificateur. Un diviseur de tension alternatif formé de R6 et R5 ramène une portion du signal de la sortie à la base du transistor T2, étant l'entrée inverseuse. R6 est la résistance RF et R5 est la résistance Rin d'une boucle de contre-réaction. Le gain en tension de l'amplificateur au complet est ainsi contrôlé par ces deux résistances. Ce gain vaut 22 kg divisé par 3,9 kg plus 1 est égal à 6,64. Ainsi, un signal d'entrée de 1 volt RMS produira une puissance de 5,5 watts au haut-parleur. T3, T4 et T5 sont des transistors servant à la polarisation du système. T3 et T4 sont des sources de courant constant et T5 une source de tension polarisation du push-pull. شكرا لكم إخواني أخواتي على متابعة هذه الحصة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.